Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, prends une seconde, avant d'aller plus loin, avant de continuer à scroller, avant même de réfléchir à ce que tu vas faire après cette vidéo, respire. Inspire profondément. Expire lentement. Peut-être que ton Ramadan se passe correctement. Tu jeûnes, tu pries, tu évites certaines erreurs. Tu fais ce qu'il faut faire. Extérieurement, tout semble en ordre. Mais au fond, ton cœur est-il vraiment léger? Nous sommes au 4e jour du Ramadan. Les premières nuits avaient un goût particulier. Il y avait l'émotion. Il y avait la motivation intense. Il y avait cette sensation de renouveau. Le premier jour, tu avais peut-être une liste d'objectifs. Plus de couronnes, plus de dhikr, moins de distractions, un meilleur comportement. Et maintenant, le corps commence à s'habituer. La faim est moins surprenante. La soif est plus prévisible. Le rythme s'installe. Mais quand le corps s'adapte, c'est le cœur qui commence à parler. Et parfois, il parle doucement. Il murmure des choses que tu évitais d'entendre. Des blessures non réglées. Des regrets enfouis. Des tensions que tu portes depuis longtemps. Ramadan n'est pas seulement une discipline physique. Ce n'est pas uniquement une abstention de nourriture et d'eau. C'est une rencontre. Une rencontre avec toi-même. Une rencontre avec ton intérieur. Une rencontre avec Allah. Dans le silence. Et le 4e jour est particulier. Ce n'est plus le début spectaculaire. Ce n'est pas encore les 10 dernières nuits. C'est un moment discret. Un moment où beaucoup ralentissent sans s'en rendre compte. C'est là que le vrai travail commence. Pas le travail visible, pas celui que les autres remarquent, le travail invisible, celui du cœur. Peut-être que tu regardes cette vidéo parce que tu ressens quelque chose. Un léger poids, un blocage, une fatigue qui n'est pas seulement physique. Peut-être que tu fais des invocations depuis un moment et tu ne vois pas encore le changement que tu espérais. Et si la transformation que tu attends ne commençait pas autour de toi, mais en toi, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas trop vite. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura une surprise spirituelle simple, mais puissante. Une action que tu pourras faire aujourd'hui même et qui peut réellement alléger ton cœur d'une manière inattendue. Ne sous-estime jamais un petit geste fait avec sincérité. Si tu ressens que ce Ramadan doit être différent, écris en commentaire un mot simple, cœur léger, ou une phrase courte comme « Ya Allah, purifie mon cœur ». Écris-le avec intention, pas pour les autres, mais comme un engagement discret entre toi et Allah. Et si tu veux marcher avec nous pendant tout ce Ramadan, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah, active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Parce que parfois, un simple rappel au bon moment change toute une direction. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un silence intérieur. Quelqu'un qui jeûne extérieurement, mais qui lutte intérieurement. Tu ne sais jamais quel cœur attend un message précis. Aujourd'hui, pose-toi cette question honnête. Quand tout s'éteint autour de moi, quand je suis seul avec mes pensées, est-ce que je me sens en paix? Ramadan est venu purifier. Mais la purification commence toujours par la conscience. Et si le vrai Ramadan pour toi commençait maintenant? Pas demain, pas dans les 10 dernières 100 nuits. Aujourd'hui, le corps s'est habitué. Maintenant, c'est le cœur qui parle. Écoute-le. Le Ramadan ne transforme pas seulement ton corps. Le jeûne apprend à ton estomac la patience. Il lui apprend à attendre, à ne pas répondre immédiatement à chaque envie, à supporter le vide sans paniquer. Mais le Ramadan n'a jamais été seulement une discipline du ventre. Il est une école du cœur. Les premiers jours, tu ressens surtout le manque physique. La gorge sèche, l'énergie fluctuante,
Le regard qui cherche l'heure de l'iftar. Puis quelque chose change. Le corps comprend. Il s'adapte. Il accepte la règle. Et quand le corps se calme, l'intérieur devient plus audible. Ramadan enlève le bruit. Moins de nourriture, moins d'excès, moins de distractions parfois. Et dans ce silence relatif, tu commences à entendre ce que tu couvrais toute l'année. Parce que tu peux avoir soif, mais garder une rancune. Avoir faim, mais nourrir une colère. Prier la nuit, mais éviter un pardon. Tu peux réciter des versets, et pourtant esquiver certaines vérités intérieures. Le jeûne n'est pas seulement abstention, c'est révélation. Il révèle ton niveau de patience, il révèle ton caractère, il révèle ton seuil de tolérance, il révèle tes blessures encore actives. Tu te surprends peut-être à être plus irritable, plus sensible, plus à fleur de peau. Ce n'est pas forcément une faiblesse. C'est parfois l'âme qui remonte à la surface. Quand les distractions diminuent, les émotions enfouies remontent. Et parfois, ce qui bloque ta lumière n'est pas autour de toi. Ce n'est pas ta situation. Ce n'est pas ton entourage. Ce n'est pas ton passé. C'est en toi. Un attachement, une rancœur, une colère mal cicatrisée, un regret que tu n'as jamais vraiment confié à Allah. Ramadan est venu purifier. Mais purifier ne veut pas dire seulement multiplier les actes. Cela veut dire nettoyer. Et nettoyer demande du courage. Il est plus facile de résister à un verre d'eau que de confronter une vieille blessure. Plus facile de compter ses unités de prière que de mesurer la lourdeur de son cœur. Le Ramadan est un miroir. Il ne ment pas. Il te montre ce que tu portes réellement. Et si ton cœur est chargé, même les plus beaux actes peuvent te sembler lourds. Mais si ton cœur s'allège, même un petit acte devient immense. Le 4e jour est souvent silencieux, ni euphorique, ni épuisant. C'est un jour d'installation. Et dans cette installation, tu choisis ce que tu veux réellement transformer. Ton comportement extérieur ou ton intérieur profond. Parce que l'intérieur dirige l'extérieur. Un cœur apaisé rend le jeûne doux. Un cœur troublé rend le jeûne pesant. La vraie transformation du Ramadan commence quand tu réalises que la lumière que tu cherches ne viendra pas seulement de tes efforts visibles, mais de ce que tu acceptes de guérir. 2. La rancune, le poids invisible. Dis-moi sincèrement, quand tu es seul, quand la nuit tombe, quand les notifications se taisent, quand il n'y a plus personne à impressionner, y a-t-il un nom qui serre encore ta poitrine? Un nom que tu évites de prononcer? Un visage que tu préfères ne pas croiser? Un souvenir que tu revis malgré toi? La rancune est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'affiche pas sur ton visage. Elle peut cohabiter avec ton sourire. Mais elle pèse. Elle consomme de l'énergie. Peut-être que l'injustice était réelle. Peut-être que la douleur était profonde. Peut-être que tu as été trahi, ignoré, mal compris, humilié. Et personne ne minimise cela. Mais laisse-moi te poser une autre question. Combien de temps veux-tu continuer à porter cette scène en toi? La faim disparaît à l'iftar. La soif se calme avec un verre d'eau. La rancune, elle, s'installe. Elle s'infiltre dans tes pensées. Elle colore ton regard sur les autres. Elle t'empêche parfois d'avancer. Et le plus subtil, c'est qu'elle devient familière. Tu t'habitues à elle. Tu construis ton identité autour de cette blessure. On m'a fait du mal. On ne m'a pas respecté. Je n'oublierai jamais. Mais le Ramadan ne te demande pas. As-tu été blessé? Il te demande, veux-tu guérir? Car un cœur chargé ne peut pas accueillir pleinement la lumière. Imagine ton cœur comme une pièce.
Si elle est remplie de meubles cassés, de souvenirs lourds, de colères accumulées, où vas-tu mettre la miséricorde? La rancune donne l'illusion de la force. Mais en réalité, elle te maintient attaché à un passé que tu ne peux plus modifier. Elle te fait revivre une scène où l'autre n'est même plus présent, mais où toi tu es toujours prisonnier. Le Ramadan est une opportunité rare, une opportunité d'alléger. Pas parce que l'autre mérite ton pardon, mais parce que ton cœur mérite la paix. Il y a des poids que tu ne réalises pas porter jusqu'au jour où tu les déposes. Et peut-être que ce Ramadan n'est pas venu pour changer ta situation extérieure, mais pour retirer ce poids invisible qui ralentit ta lumière depuis longtemps. 3. Pardonner ne signifie pas approuver. Beaucoup confondent le pardon. Ils pensent que pardonner signifie dire que l'autre avait raison, effacer la gravité de l'acte, faire comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas cela. Pardonner n'est pas nier la blessure. C'est choisir de ne plus la laisser te gouverner. Il y a une différence entre mémoire et rancune. Tu peux te souvenir. Tu peux reconnaître l'injustice. Tu peux poser des limites. Mais tu peux aussi décider « Ya Allah, je te confie cette affaire. Je refuse que cette blessure contrôle mon cœur. » Le pardon est une décision intérieure. Ce n'est pas une déclaration publique. Ce n'est pas une faiblesse sociale. C'est un acte entre toi et Allah. Le pardon casse l'ego. Parce que l'ego veut gagner. Il veut que l'autre reconnaisse sa faute. Il veut une excuse parfaite. Il veut réparation. Mais parfois, cette excuse ne viendra jamais. Alors que fais-tu? Tu attends? Tu accumules? Tu durcis ton cœur? Ou tu choisis Allah? Le pardon brise le besoin d'avoir le dernier mot. Il dit « Je préfère la paix intérieure à la satisfaction de mon orgueil. » Et cela demande une immense force. Un cœur libéré attire la miséricorde, parce qu'il devient humble. Il reconnaît qu'il a lui-même besoin de pardon. Et quand tu prends conscience de tes propres erreurs, tu regardes celles des autres différemment. Le pardon ne diminue pas ta valeur. Il l'élève. Il ne te rend pas faible. Il te rend maître de toi-même. Car la vraie faiblesse est de rester esclave de sa colère. 4. Le modèle parfait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Regarde la vie du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas comme une histoire ancienne, comme une lumière pratique. À Taïf, il ne cherchait ni pouvoir ni richesse. Il appelait à la vérité. Et comment a-t-il été accueilli? Par le rejet, les insultes, les pierres. Imagine la scène, seul, blessé, saignant. L'ange lui propose alors de faire s'effondrer les montagnes sur eux. Un instant, une décision. Qui d'entre nous, dans une telle douleur, n'aurait pas choisi la vengeance? Mais il choisit l'espoir. Il choisit la miséricorde. Il voit au-delà de l'instant. Plus tard, lors de la conquête de la Mecque, la situation est totalement différente. Il entre victorieux. Ceux qui l'ont persécuté sont face à lui. Il a le pouvoir total. Il peut se venger légalement, socialement, politiquement, et il prononce des paroles de libération. Il pardonne. Non parce qu'ils le méritaient tous, mais parce que son cœur était attaché à Allah. Voilà la vraie force. La miséricorde quand on a le pouvoir de se venger. Le pardon quand on a la capacité de punir. Si nous espérons le pardon d'Allah, si nous demandons chaque nuit « Ya Allah, efface mes fautes », alors peut-être que le chemin commence ici, dans ces petites rancunes que nous nourrissons, dans ces disputes que nous prolongeons, dans ces silences remplis d'orgueil. Le modèle est clair. La grandeur ne réside pas dans la domination. Elle réside dans la maîtrise du cœur. 5. Un nom pour aujourd'hui. Ya Ghaffar. Aujourd'hui,
Je ne veux pas te donner une longue liste. Pas 10 actions, pas un programme compliqué. Juste un nom, un seul, Ya Ghaffar. Prends un instant pour le prononcer doucement. Ya Ghaffar. Ce nom vient d'une racine qui signifie couvrir, protéger, effacer. Pas seulement pardonner en théorie, mais recouvrir la faute comme si elle n'avait jamais été exposée. Il ne s'agit pas d'un pardon sec, il s'agit d'un pardon enveloppant. Allah est celui qui pardonne encore et encore. Pas une fois, pas 2 fois, sans se fatiguer, sans se lasser. Nous nous lassons vite. Nous nous lassons de demander pardon. Nous nous lassons d'accorder pardon. Mais lui ne se lasse pas. Après cette vidéo, prends 5 minutes, pas plus. Isole-toi, même dans ta chambre, même dans le silence de la nuit, même entre 2 occupations. Ferme les yeux, répète « Ya Ghaffar », lentement, pas mécaniquement, pas comme une récitation vide. À la première répétition, pense à une faute que personne ne connaît, une erreur que tu portes en secret, un moment où tu as désobéi, où tu as regretté. Ya Ghaffar. À la deuxième, pense à une parole blessante que tu as dite, une injustice que tu as commise, peut-être sans t'en rendre compte. Ya Ghaffar. À la troisième, pense à une opportunité spirituelle que tu as négligée. Continue. Au fil des répétitions, quelque chose se produit. Le cœur s'adoucit. La honte se transforme en espoir. La peur se transforme en confiance. Puis, élargis. Pense à ceux qui t'ont blessé, oui. C'est là que le dhikr devient transformation, parce qu'il est facile de demander le pardon pour soi, plus difficile d'espérer le pardon pour celui qui nous a fait mal. Répète « Ya Ghaffar » et dis intérieurement « Ya Allah, comme j'espère ton pardon, aide-moi à pardonner ». Ce moment est intime. Personne ne le voit. Personne ne l'applaudit. Mais le cœur commence à changer. Pas brusquement, subtilement, comme une glace qui fond lentement. Et peut-être qu'à la 50e répétition, tu sentiras encore une résistance. À la 60e, une fissure. À la 100e, une larme. Le nom d'Allah n'est pas un son, c'est une clé. Et parfois, une seule clé suffit pour ouvrir une porte que tu croyais scellée depuis des années. 6. Reviens au Coran. Le Ramadan est le mois du Coran, pas seulement le mois du jeûne. Avant même que le jeûne soit prescrit, le Coran a été révélé durant ce mois. Et pourtant, pose-toi cette question honnête. Quelle est ma vraie relation avec le livre d'Allah? Pas celle que j'aimerais afficher, pas celle que je promets chaque année. La relation réelle. Est-ce un contact quotidien, occasionnel ou presque absent? Beaucoup récitent, mais peu s'arrêtent. Beaucoup lisent, mais peu écoutent. Le Coran n'est pas un texte décoratif. Ce n'est pas un rituel culturel. C'est une parole vivante. Quand tu lis un verset sur la miséricorde, il ne parle pas seulement du passé. Il parle de toi. Quand tu lis un verset sur le pardon, il ne décrit pas seulement une qualité divine abstraite. Il t'invite à la refléter. Même quelques versets par jour, lus lentement, avec présence, peuvent adoucir un cœur plus que des heures mécaniques. Un seul verset médité peut transformer une journée. Le Coran agit différemment selon l'état du cœur. Un cœur fermé l'entend sans être touché. Un cœur allégé le reçoit comme une pluie. Et c'est là que tout se rejoint. Le pardon purifie, le Coran illumine. Un cœur qui pardonne comprend mieux les versets de miséricorde. Un cœur qui s'accroche à la rancune trouve les versets lourds. Revenir au Coran ne signifie pas nécessairement lire des chapitres entiers. Cela peut commencer par un verset lu après Fajr, un passage médité avant de dormir. Une question posée sincèrement, « Ya Allah, que veux-tu me dire à travers ces mots ?» Le Coran ne transforme pas par quantité. Il transforme par connexion.
Et peut-être que ton ramadan changera réellement le jour où le Coran cessera d'être une obligation pour devenir une conversation. 7. Et si ton blocage venait de là? Peut-être que tu attends quelque chose. Une réponse à ton invocation. Une solution à un problème. Une ouverture professionnelle. Une réconciliation. Tu regardes autour de toi en cherchant le changement. Mais as-tu regardé en toi? Et si la première porte à ouvrir était celle de ton cœur? Nous demandons souvent à Allah de changer nos circonstances. Mais combien de fois lui demandons-nous de changer notre intérieur? Il arrive qu'Allah retarde une ouverture parce qu'il prépare ton cœur à la recevoir. Un cœur chargé ne supporte pas certaines bénédictions. Un cœur purifié les accueille avec gratitude. Parfois, le blocage n'est pas une punition. C'est une préparation. Mais la préparation demande une participation. Si tu veux une nouvelle lumière, il faut parfois retirer une vieille obscurité. Et cette obscurité peut être une rancune, un orgueil, une blessure non confiée à Allah. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une ascension. C'est monter au-dessus de l'instinct immédiat. C'est choisir la hauteur au lieu de la réaction. Peut-être que tu cherches un miracle extérieur, mais le miracle commence peut-être par une décision intérieure. Une décision discrète. Personne ne la verra, mais Allah la verra. Et parfois, c'est cette décision invisible qui déclenche des changements. En ce 4e jour de Ramadan, ne laisse pas ce mois devenir une simple routine. Ne le réduis pas à une abstention mécanique. Fais-en une purification, un vrai nettoyage. Pas seulement de ton alimentation, pas seulement de ton emploi du temps, mais de ton cœur. Aujourd'hui, décide. Décide de ne plus nourrir cette rancune. Décide de confier cette injustice à Allah. Décide de ne plus laisser un souvenir ancien contrôler ton présent. Décide d'appeler Allah par son nom, Ya Ghafar. Décide d'ouvrir le Coran avec l'intention d'être transformé. Parce qu'un cœur apaisé voit des portes que les cœurs lourds ne voient pas. Un cœur allégé ressent des douceurs que les cœurs chargés ne perçoivent pas. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, écris en commentaire Ya Ghafar. Écris-le comme une intention, comme un engagement. Abonne-toi à Lumière d'Allah pour continuer ce chemin ensemble. Active la cloche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'alléger son cœur sans oser le dire. Parce que parfois, un simple rappel au bon moment change une trajectoire entière. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous pardonne abondamment, qu'il nous accorde la capacité de pardonner, et qu'il fasse de ce Ramadan un tournant silencieux mais décisif dans nos vies. Amen.